C'est parti en vrille tout de suite. J'ai crié, ma femme a crié, tout le monde a crié à la maison. C'était un truc, c'est ce qu'on souhaitait. Et c'est vrai que ce qui était marrant, c'est qu'au fil de la soirée, on a senti le bon karma. Déjà, le petit crash, je ne l'ai même pas vu. J'étais en train de m'occuper de mon petit neveu. Et d'un seul coup, je prends mon téléphone, j'ai reçu plein de messages, plein d'appels, plein de snaps. C'est à partir de là que j'ai su que je joue contre le PSG. C'est quelque chose d'incroyable et on n'imagine même pas, ça devient un rêve qui se réalise pour nous en fait. Comme si on avait gagné à la loterie, c'était un petit peu ça, hein. C'était beaucoup de joie, c'était de l'étonnement, on se disait qu'on avait une chance, mais le fait que ça tombe sur nous, c'était formidable et ouais, beaucoup de joie. Viens, vas-y, vas-y. Fais ça. Ouais. Bien arrivé, tranquille, calme, ils sont là. Il dort tous les jours au Tinguin, c'est normal. Moi, je dors pas au télo. Non, c'est bien. Ouais. C'est très bien. On sait tous c'est qui le plus fort ici, c'est toujours comme ça. C'est moi, regarde avec les petits du sang. C'est toujours comme ça. Les gars, le rituel, les gars, nous on va venir à une heure. On pratique un football, je pense, dans ce club qui est différent de ce qui se pratique aussi dans le reste de l'Île-de-France. On n'est pas le Barça, hein, mais on a une volonté de jouer en tout cas. Que vous avez pas dans l'année. On les a que aujourd'hui. Non, on les reverra plus. C'est des ballons. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas la même. Mais on les aura. C'est des ballons pour le match de demain. Il n'y a pas de mise en place tactique, c'est vraiment histoire de se dégourdir un petit peu les jambes, d'éviter de stresser aussi parce que le fait qu'ils soient sur le terrain, ils réfléchissent un peu moins, on les laisse moins à l'arrêt. Et puis comme il y a beaucoup de bonne humeur en ce moment, ils sont contents de se retrouver sur le terrain, c'est jovial, c'est sympa. Donc c'est un moment qui va être court aujourd'hui sur le terrain, une petite heure, mais je pense que ça va faire du bien à tout le monde. On est dans un beau cadre et on profite vraiment de l'événement de A à Z et dans les meilleures conditions possibles. Et je dirais avec l'état d'esprit qu'il faut par rapport à ça, mais on sait que cet état d'esprit nous est propre et c'est ce qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que je joue devant 15 000 personnes, donc effectivement, oui, je pense que le côté émotionnel va prendre une grosse importance parce que rentrer sur un terrain, voir le stade plein, certainement en plus pour nous, parce qu'il y aura, je pense, plus de supporters qui seront pour l'INAS que pour le PSG, et en plus notre famille, nos amis. Voilà, donc c'est vrai que au niveau émotionnel, je pense que ça va être très fort au moment de l'entrée sur le terrain dimanche. C'est la première fois que ça m'arrive, moi. 15 000 personnes, tout le stade sera rempli. 15 000 personnes, ça va être impressionnant. C'est comme s'il y a 18 000. C'est 3 000 en moins, les gars, demain c'est 15 000. Demain c'est 15 000 personnes demain. C'est pas une personne ou deux ou quatre. Le centre de Daniel. Ici, j'ai mis une tête. Voilà, tête là, bronzante là, ici là. Mais il y avait 15 personnes. Pour marquer des beaux buts là. On espère, mais en tant que défenseur, l'objectif c'est défendre d'abord. On a l'impression que c'est 10. C'est ça, ouais, qu'on joue ici. Là, demain, tu vas voir 15 000, il va être plein le stade parce que les 3 000 qui va manquer, ça se verra même pas. Ouais, c'est ça. Ça va être sur les derniers étages. L'échauffement, tu vas pas encore ressentir. Je pense que ça sera. Non, après, c'est dès que tu rentres du vestiaire, l'échauffement, on va le voir. S'il te plaît, toi. T'es outsider, t'as pas le droit de conseiller les gens. Ah, il est tendu.
t'as cassé la tête. Toujours au pif comme ça, dis la vérité. Elle veut rien dire du tout. Travailler la souplesse, c'est bien. On y prend goût parce que c'est agréable d'avoir des conditions comme ça. Là, c'est un cadre super sympa. On a en plus à disposition, on a un kiné, un ostéo. Donc voilà, au niveau des soins, la balnéo, on en profite. Donc c'est vrai que c'est des petites choses pour lesquelles on n'a pas l'habitude, mais voilà, on en profite à 100%. Regarde ça, Ah non. Tu t'es agressé comme ça? Non, pourtant c'est le plus ancien. Il donne pas le bon aux jeunes de l'équipe. Ouais, pas de bonbon chaud. On va faire comme Abu Dhabi et Ben Arfa. Et là, c'est quoi tu rappelles ou pas? Comment ça, c'est la merde? Là, je fais un petit trait. Et ça aussi, moi, je suis. Comment ça, Michael? Vas-y. Tu vas Idrissa, il est fâché. Ouais, ça vient de commencer. Non, 0-0. Non, 0. C'est bon? Regardez-moi ça. Oh là là. On dirait qu'on est sur le terrain. Il peut pas dire. Oh là là, c'est bon, la cravate. Bien joué, voilà. Après une grosse journée de travail, maintenant c'est place au repos. À la prochaine. Bravo, merci. La semaine. Pas la semaine prochaine, vous allez être là. J'espère qu'on me dirait. Poulet, pâtes, petite sauce basquaise. Sympa. On va remanger à 17h. On connaît le Paris Saint-Germain, on veut rester nous-mêmes en fait, on veut vraiment profiter du moment, on sera compétiteur demain, on donnera le meilleur de nous-mêmes, mais on n'a pas voulu changer les choses pour peut-être passer à côté de l'événement. C'est des bons joueurs, hein. Je les vois à la télé chaque week-end et je ne réalisais pas vraiment, c'était le dernier discours du coach, je me suis rendu compte qu'on va peut-être jouer contre Di Maria, qu'on va peut-être jouer contre Mbappé. C'est là que j'ai commencé à réaliser que en fait, c'est différent des autres matchs de championnat. Vous savez, dans la vie, rien n'est impossible. Il faut y croire. Une fois sur le terrain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut se donner à fond et après le reste. Et ils s'entraînent tous les jours. Nous sommes des amateurs. Nous, on s'entraîne 2 fois par semaine. Donc maintenant, c'est pas du tout le même niveau. Mais une fois sur le terrain, c'est la Coupe de France. 6-7 ans en arrière, on s'entraînait tous sur un terrain rouge. Voilà, on s'entraîne juste 2 fois par semaine. Eux, les 2 entraînements, ils les font à peine dans la journée. Donc on sait très bien qu'il n'y a pas photo. Donc parler de victoire, c'est être un peu prétentieux, même si on va rentrer sur le terrain en voulant montrer une bonne image de nous, quoi. Et nous aussi, on est une équipe de Paris, donc on est autant parisiens, même plus parisiens que les Parisiens pour moi. Pablo Sarabia, hein. Super joueur. On dirait qu'ils étaient 25 sur le terrain. Moi j'ai pris le maillot à Cavani, je lui ai même pas demandé, hein. C'est lui qui a insisté pour me le donner parce qu'il m'a dit que c'est la première fois qu'il avait rencontré un défenseur aussi. Il avait imposé un gros combat physique. Mais bon, voilà, là normalement là, j'ai son numéro de téléphone, je devrais aller signer au PSG d'ici peu normalement. Non, on rigole, non, vraiment c'est un homme. Il m'a promis le maillot, c'est lui qui est venu pour me donner le maillot. Le Cavani, c'est la classe internationale. Je pense qu'on ne réalise pas, c'est un petit peu comme tout.
Quand un enfant a tout ce qu'il veut tous les jours, il ne se rend pas compte qu'il est gâté. Et c'est au moment où il l'a plus qu'il s'aperçoit qu'il avait beaucoup. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Et on s'en rendra compte avec un peu plus de recul dans quelques mois, peut-être même dans 1 ou 2 années. Mais il va falloir avoir du recul pour vraiment mesurer tout ça, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans un mélange d'euphorie, de fatigue aussi, parce qu'on a eu beaucoup de travail. Et voilà, après moi je suis pas quelqu'un de très expansif ou très, je montre pas énormément ma joie, je la garde souvent à l'intérieur de moi. Mais c'est aussi le travail de 20-25 ans au club, et on est passé par tellement de galères et de choses qu'aujourd'hui on se dit avec plusieurs personnes qu'on fait toute l'épopée, voilà, qu'on n'a pas fait tout ça dans le vide.